Bonjour à tous, c'est Xor. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo dans laquelle on va parler de comment j'ai réalisé mon court-métrage d'animation Courage. En mai 2021, je dessine un croquis de vaisseau spatial dans un cahier quadrillé et le soir même, en rentrant chez moi, je le modélise sur mon logiciel de 3D. C'est la première pierre du court-métrage, le vaisseau spatial. Dans la même période, j'ai créé un objet un peu spécial que peu de gens ont compris ce que c'était dans le court-métrage à cause d'un design un peu loupé et puis d'une mauvaise mise en scène. Cet objet, en fait, c'est une boussole qui peut guider son possesseur à n'importe quel endroit dans un monde à 3 dimensions. Elle peut montrer le haut, le bas, la gauche, la droite. C'est une boussole qui fonctionne en 3 dimensions, tout simplement. Et mon idée était justement que cette boussole indiquait le chemin qu'il fallait prendre pour arriver à ses objectifs, pour trouver sa place dans l'univers. C'est là que l'idée du scénario germe dans ma tête. Je vois un astronaute qui, plutôt que de suivre les instructions de son pilote automatique, qui lui disent de remonter, de fuir le danger, il suivrait sa boussole qui lui indique que pour arriver à son objectif, à sa place dans l'univers, il doit braver ce danger, peu importe les avertissements du pilote automatique. L'idée du scénario était née. On arrive très vite en août 2022. J'ai enfin du temps. Donc je peux me mettre à plein temps dans ce projet de court-métrage. Je commence évidemment par la pré-production, la création de tous les documents qui sont nécessaires à la réalisation du court-métrage. Donc le scénario, le découpage technique qui va répertorier tous les plans dont on a besoin, le storyboard qui est en fait une sorte de bande dessinée reprenant les plans. Chaque fois que la caméra change de position ou d'angle, on dit qu'on change de plan. Une fois ces documents réalisés, je peux passer à la production. Je sais ce qu'il me faut grâce à mes documents. Je sais qu'il me faut un vaisseau, un astronaute, une boussole, un décor. Toutes ces choses, je vais devoir les modéliser en 3D. C'est une étape qui est un peu longue, mais qui est vraiment géniale parce que c'est là où on va vraiment avoir nos objets qui vont se matérialiser tels qu'on les a imaginés. Une fois qu'on a nos objets à peu près terminés, j'ai fait une animatique. Une animatique, c'est en fait une vidéo qui reprend le montage à peu près final, qui va en fait finalement suivre les plans et qui va me permettre de savoir si ma réalisation est bonne, qu'est-ce qu'on voit vraiment à la version finale du film, qu'est-ce qu'on verra, ce qui va aussi me permettre d'éviter de bosser dans le vide. Si on voit pas du tout le dessous du vaisseau, je vais pas m'amuser à faire énormément de détails et à passer des centaines d'heures à peaufiner cette partie si de toute façon on la voit pas du tout dans le film. Une fois mon animatique validée, je vais passer au shading. C'est la partie où je vais créer des textures pour mes objets. Je voulais un rendu très réaliste. Alors les textures de mes objets sont très détaillées avec beaucoup de couches différentes pour appliquer différentes choses. Alors on a la couleur de base, on va avoir une déformation, si par exemple c'est du bois ou ce genre de choses, on rajoute une couche de poussière. Finalement c'est comme sur Photoshop, c'est des calques qui s'empilent et qui vont finir par donner une texture plus ou moins réaliste en fonction des goûts artistiques. Une fois que c'est fait, j'ai fait des armatures pour certains de mes objets. Les armatures, ça permet de déformer la modélisation de manière provisoire. Par exemple, j'ai fait une armature pour le personnage, car il devait pouvoir bouger ses bras, se déplacer, marcher, se tourner, et c'était la meilleure façon, du coup, de pouvoir l'animer. Avec cette armature, du coup, je passe à l'animation. Je fais des vidéos de référence, je me filme moi-même en vrai, et j'essaye de retranscrire mes mouvements dans le logiciel de 3D. C'est une partie délicate car dans l'animation, si on fait quelque chose qui n'est pas naturel, on s'en rend compte immédiatement. En particulier pour les êtres humains comme mon personnage, s'il y a des choses qui sont faites fausses, on va s'en rendre immédiatement. On est tellement habitué à voir des gens bouger tous les jours que s'il y a un problème, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. Ensuite, on arrive à l'étape du rendu. Le rendu est une étape qui n'est pas spécialement compliquée mais qui prend du temps.
Il faut savoir que moi, dans mon court-métrage, chaque image prenait à peu près 9 minutes à être réalisée. Multiplié aux 24 images par seconde, il fallait un peu plus de 3h30 pour faire une seconde. Au total, il faut 20 jours pour pouvoir rendre mon court-métrage. 20 jours complets, 24 heures sur 24, où mon ordinateur doit travailler pour calculer des images. Évidemment, je n'ai pas fait mes rendus sur 20 jours consécutifs. Je les ai fait la nuit quand je ne travaillais pas. Et du coup, on peut dire que mon ordinateur a travaillé à peu près pendant 2 mois toutes les nuits. D'ailleurs, les 20 jours calculés ne prennent pas en compte s'il faut faire de nouveaux rendus, s'il y a des erreurs ou des choses à modifier, ce qui ne manque de toute façon pas d'arriver lors de la production d'un court-métrage d'animation. Une fois mes images rendues, je suis finalement arrivé à l'étape du montage. Ce qui est assez simple parce que finalement, je n'ai pas des rushs à devoir découper comme on ferait avec une vidéo standard. Là, vu que j'ai travaillé avec une animatique, je n'ai pas fait des choses dans le vide. Donc, je n'ai qu'à prendre mes séquences, les mettre les unes après les autres dans mon logiciel de montage, et finalement, le montage s'arrête là. Ce qui était beaucoup moins évident, c'était le sound design. Je n'avais à peu près jamais fait, juste pour des petites vidéos comme ça, mais rien de très complexe, et c'était pas évident. Parce que tout ce qu'on fait, tous les éléments qui sont autour de nous, ils font du bruit. Dès qu'on les touche, dès qu'on fait quelque chose, nous-mêmes quand on se déplace, quand on bouge, on fait inévitablement quelques bruits. Et tout ça, il faut réussir à le mettre dans le court-métrage, et puis c'est franchement pas évident au départ de réussir à faire quelque chose qui fonctionne. J'ai finalement rajouté des musiques que j'ai prises sur un site de royalty avec un abonnement mensuel. Alors voilà un petit peu l'histoire de comment j'ai réalisé mon court-métrage d'animation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mon court-métrage est disponible depuis mars sur YouTube. Maintenant, il y a même une nouvelle version avec des musiques que j'ai fait composer expressément pour le court-métrage. Du coup, je vous laisse regarder si vous voulez redécouvrir le court-métrage avec une musique inédite. Et d'ailleurs, si l'histoire de Courage vous a plu, sachez que je suis en train d'ouvrir une boutique de t-shirts et d'autres goodies sur le thème justement du court-métrage, avec des designs que j'ai créés pour l'occasion. Pour ne pas manquer le lancement de ma boutique, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ce qui m'aidera aussi pour le référencement. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-là, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt. C'était Xor, bye bye.